Gitin, Daf Kaf Gimel. Nous allons commencer à partir de la Mishnah qui est à la fin de Daf Kaf Bet Amud Bet. Hakol kesherin nirtov et aget afilu heresh shotev et katan. Tout le monde est habilité à écrire le get, même un sourd-muet, ou un fou, ou un katan, un enfant dont l'âge est inférieur à celui de la bar mitzvah. On verra dans la Gemara, évidemment, comment se fait-il que des personnes telles que Heresh, Shotev et Katan sont qualifiées pour l'écriture du get. Deuxième halakha de la Mishnah, Ha'isha kotevet et gita. La femme est habilitée à écrire son get. Qu'est-ce que cela veut dire? Si le mari ne veut pas assumer son rôle d'aller s'occuper d'acheter le parchemin, de faire écrire le get par le sofer, de payer et ainsi de suite, alors la femme a le droit de s'occuper de tout cela. Une fois que le get est écrit par le sofer et qu'il est prêt, elle le remet à son mari. Et elle lui dit, voilà, je te l'ai donné, tu n'avais pas besoin de t'en occuper, maintenant tu le détiens en main, il est à toi. Alors là, il peut le remettre à sa femme, et cette fois-ci, à titre de get pour divorcer. Bien que ce soit elle qui s'est occupée de tout, eh ben le get est cachère, puisque Venatan Beyada, le mari a remis à sa femme un get qui était à lui, puisqu'elle lui avait donné préalablement. Encore une halakha. Ve'aish kotev et shovaro. Et l'homme a le droit d'écrire son shovar. Qu'est-ce que c'est que shovar? Shovar, c'est un reçu. Lorsque, par exemple, quelqu'un a remboursé une dette, alors le créancier peut lui écrire un shovar, un reçu. J'ai encaissé ce que tu me devais. En général, le shovar est écrit par la femme. Lorsqu'elle a reçu de son mari le paiement de la ketouba, il a réglé toute sa dette. Après le divorce, il lui doit une ketouba. Il a payé. Il lui faut une preuve. Parfois, c'est le fait de restituer le shtar de la ketouba. Mais il y a des endroits où on n'écrivait pas de ketouba. C'était une obligation tacite. Alors, quelle était la preuve que le mari avait réellement payé la ketouba à sa femme? Alors, il fallait qu'elle lui écrive un reçu dans lequel elle dit « J'atteste que j'ai touché tout l'argent qu'il me devait de la ketouba ». Ce shovar doit être écrit par qui? Évidemment par elle, puisque c'est elle qui atteste. Mais parfois, elle est nonchalante, ou elle n'a pas les moyens de payer les frais de dossier et ainsi de suite. Le mari est habilité à aller faire écrire le shovar par le sofer en disant « Moi, madame un tel, j'ai touché cet argent de la ketouba, seulement ce n'est pas signé. » Il vient, il remet à son épouse ce parchemin, ce texte, et elle va chercher 2 témoins et faire signer pour valider ce shtar, ce shovar, et ensuite elle le remet au mari. Il lui dit, voilà, maintenant tu as un reçu pour valider ton règlement. Et enfin, la Mishnah conclut avec une phrase de clôture. She'en kiyum haget ela behotmav. Cette phrase nous laisse entendre que quoi? Que pourquoi le get est cachère? Au début de la Mishnah, nous avions dit que n'importe qui peut écrire le get, même Heresh, Shotev et Katan. Comment se fait-il? Pourtant, ils ne sont pas conscients. On a l'impression que la Mishnah est en train de donner la raison. La raison, c'est parce que le principal au niveau du get, ce n'est pas l'écriture, c'est la signature. Puisque nous avons 2 témoins qui ont signé sur ce get, alors tout va bien. C'est la raison pour laquelle on n'a pas de problème avec ces jeunes enfants. Mais nous allons voir tout de suite que la Gemara va poser la question. Vehalav benedea ninhu. Comment se fait-il qu'un enfant, moins de bar mitzvah, qu'un sourd-muet qui est dépourvu d'intelligence, parce que l'intelligence, elle vient avec l'étude. L'étude, ça passe par l'audition, par l'ouïe. Quelqu'un qui est sourd-muet n'a pas eu l'occasion d'apprendre. Il est considéré comme un choté, un fou. Donc comment Heresh, Shotev et Katan, qui n'ont pas de da'at, qui n'ont pas d'intelligence, sont habilités à écrire le get? Pourtant, ils n'ont pas de da'at et par conséquent, ils ne peuvent pas écrire le get lishma, comme l'exige la Torah.
Regardez Rashi, les dernières lignes de la page. Veha lav bene dea ninhu, velo yed'u lichtov lishma. Puisqu'ils ne sont pas intelligents, donc ils ne savent pas qu'il faut écrire le get lishma. Et par conséquent, le get ne devrait pas être cachère. Pour mieux comprendre la suite, je vais me permettre de rappeler une chose qui est déjà bien connue, c'est la machloket qu'il y a entre Rabbi Meir et Rabbi Elazar. Selon Rabbi Meir, Ede Hatima Karte. Pour Rabbi Meir, le principal c'est la signature des deux témoins. Ce sont eux qui donnent au get toute sa valeur. L'écriture importe peu. On n'a pas besoin d'écrire l'ishma pour lui. On peut prendre un get de la poubelle et ensuite le faire signer. L'ishma, c'est le ikar. Pour lui, le vekatavla, c'est faire keritout, ça se rapporte à la signature des edim et non pas à l'écriture. Pour lui, le vekatav, c'est la signature des edim. Alors que pour Rabbi Elazar, pas du tout. La Torah n'a jamais exigé de signataire sur le get. Le principal, c'est l'écriture. À quel moment a-t-on besoin de edim? C'est au moment de la messira, lorsque le mari transmet le get à son épouse. Voilà, pour Rabbi Elazar, que veut dire l'exigence de deux témoins. C'est au moment de la messira. C'est seulement les hachamim qui ont dit « Mipene tikuna olam ». Il est important qu'il y ait également deux témoins qui signent sur le get. Ça permettra à cette femme, lorsqu'elle voudra se remarier, d'avoir une preuve qu'elle a divorcé. Donc c'est important même pour Rabbi Elazar qu'il y ait une signature. Mais le principal de la ktiva, ce n'est pas la hatima des edim, comme disait Rabbi Meir. Car pour Rabbi Elazar, on n'a même pas besoin de signer Minatora. Que veut dire la Torah quand elle dit Vekatavla? Il faut écrire le get lishma. C'est l'écriture et non pas la signature. Alors, nous allons voir qu'il va y avoir deux Amoraïm. L'un, Rav Huna, et l'autre, Rav Nachman. Rav Huna va dire que notre Mishnah est attribuée à Rabbi Elazar. Et Rav Nachman va dire que l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Meir. Et donc, ça va tout changer. Commençons par Rav Huna. C'est lui qui dit que notre Mishnah est attribué à Rabbi Elazar. C'est lui l'auteur de notre Mishnah. De ce fait, il faut que la ktiva soit l'ishma. Alors la question saute à l'esprit. La question de la Gemara, regardez la dernière ligne de la Gemara. Veha lav benet dea ninhu. Comment donc la Mishnah a pu qualifier le Heresh, Shotev et Katan pour écrire le get? Mais pourtant, ils ne savent pas écrire l'ishma. Et la ktiva l'ishma, elle est indispensable pour Rabbi Elazar. Amar Rav Huna, vehu shehaya gadol omed al gabav. La réponse de Rav Huna est que la Mishnah parle d'un cas spécifique. Quand est-ce qu'on dit que le get est cachère lorsqu'il a été écrit par un Heresh, Shotev et Katan? Ce n'est que dans le cas où il y avait à côté d'eux, au moment de l'écriture, un gadol, un adulte, conscient, intelligent, qui est là pour les instruire, pour leur dire au moment de l'écriture, écrivez l'ishma, écrivez pour cette femme, pour cet homme. Il faut qu'il soit romed al gabbehem, pour leur indiquer dans quelle kavana, dans quelle intention écrire le get. Sinon, le get n'est pas cachère. Donc, en effet, pour Rabbi Elazar, il faut absolument écrire le get lishma, et tout de même, il est possible qu'un get écrit par un Heresh Shotev et Katan soit cachère, comme l'a dit la Mishnah, mais attention, à condition qu'il y ait Gadol Omed al Gabav. Simplement, il va falloir comprendre quel est le sens de la Mishnah. Quand elle a conclu, dernière phrase de la Mishnah, qu'est-ce qui est écrit? Chez En Kiyum Haget Ela Behotmav. Le get n'a de valeur que grâce à ses hotmim, aux edim signataires. Mais on vient de dire que l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Elazar. Si c'est Rabbi Elazar, donc Ede Messira Karte, on a besoin de edim au moment de la Messira. La signature des edim sur le get, elle n'est que mipne tikuna olam, c'est qu'une takana de chachamim.
Alors comment est-ce que la Mishnah peut dire pourquoi le get est kasher, même s'il a été écrit par Cheresh, Shotev et Katan? C'est parce que nous avons la hatima de Edim Ksherim, de Edim qui sont pas Cheresh, Shotev et Katan. Mais ça, c'est valable que pour Rabbi Meir, pas pour Rabbi Elazar. Rashi donne une explication très belle. Et il nous dit en réalité, chez En, Kiyum Haget et la Behotmav, ça veut dire la chose suivante. C'est qu'en général, puisque nous faisons signer le get, en général, ces mêmes Edim signataires vont servir de Edé Messira. Et c'est ça ce que veut dire Rabbi Elazar. En kiyuma get et la behotmav, c'est-à-dire que finalement, le get prendra sa valeur en tant que document de divorce que lorsqu'il va le transmettre à son épouse devant des Edim. Et c'est qui ces Edim-là? Ce sont les Edim qui auront fait Hatima que Midera Banan, mais ces mêmes Edim vont servir d'une pierre deux coups également à être témoins de la Messira. Car en général, un homme qui a fait signer son get par deux Edim, il ne va pas aller chercher d'autres Edim pour la Messira. Il va se servir de ces mêmes témoins pour la Messira. Donc, En Kiyumaget et la Behotmab, la Kavana, les Ede Hatima, qui sont là de toutes les façons, Mipne Tikuna Olam, vont servir également à la Messira, ce qui est l'élément essentiel pour Rabbi Elazar qui dit Ede Messira Karte. Et maintenant, regardons ça dans les mots de Rashi. Le premier Rashi de la page. Veu sheyeh gadol omed al gabav, ve'omer lo, ktov letzorer peloni. De kasava Rav Huna, matnitin Rabbi Elazar hi, debae ketiva lishma. Ve'sifa de ka'amar, she'en kiyum haget, ela behotmav, hayinu ede mesira. De rov gitin, nimsarim bifne hachotmim. Mais maintenant, Rashi rajoute encore une phrase. Ve'ametsiata ka'e ve'lo aresha, le achshure ktivat heresh blo gadol al gabav. Mais attention, surtout ne pas croire que la Mishnah correspond à Rabbi Meir, qui dit que Ede Hatima Karte, et c'était cela la raison pour laquelle la Mishnah a dit qu'un get écrit par Heresh Otev et Katan est kasher. Non, pas du tout. Il faut absolument qu'il y ait un gadol omed al gabav. Pour que le get soit kasher, quand c'est Heresh Otev et Katan qui l'ont écrit, il faut qu'il y ait un gadol présent pour leur dire « Écrivez l'ishma, écrivez l'ishma ». Ça, c'est la première explication, celle de Rav Huna. Amar le Rav Nachman, je suis dans Daf Kav Gimel, première ligne. Amar le Rav Nachman, Ela me'ata, Oved Kochavim, V'Israël Omed al Gabav, Hachina mide kasher. Alors la question de Rav Nachman est très belle. Si on peut qualifier le Heresh Otev et Katan parce que il y avait un gadol qui était présent au moment de l'écriture, alors cela pourrait être valable également, même lorsque c'est un goy qui écrit. Imaginons un goy qui écrit le get, surtout en Israël où il y a des goyim qui savent écrire l'hébreu. Il écrit le get. Et il y a un gadol chez Omed al-Gabav. Il y a un juif qui est là, qui lui dit « Écris l'ishma, écris l'ishma ». Est-ce que nous pourrions dire que le get est kasher parce que gadol Omed al-Gabav? Vechitema achinami. Peut-être tu vas me dire oui, eh bien en effet. Qui dit que non? Peut-être que le get est kasher. Impossible. Vehatania, Rovet Kochavim, Pasoul. Il y a une braïta meforeshet, explicite, qui nous dit que si le get a été écrit par un Rovet Kochavim, le get n'est pas kasher. La Gemara de répondre, Rovet Kochavim, les dates des nafshe avid. En réalité, même si le get avait été écrit par un goy, il aurait pu être kasher si on avait la possibilité de nous assurer qu'il a écrit l'ishma, qu'il a écrit pour cette femme, pour ce monsieur. Le problème, c'est que nous n'avons pas de scanner pour sonder les cœurs et pour savoir si il a réellement pensé à l'écrire l'ishma. De ce fait, étant donné qu'un Rovet Kochavim, un goy, il est autonome, c'est un adulte, donc il a son da'at, il a son esprit autonome, donc
automatiquement, même s'il n'écrit pas l'ishma, il peut écrire pour une autre femme, comme dit Rashi, ou bien comme dit Tosfot, que Bichlal, il n'écrit pour personne, il écrit Shelo l'ishma. Comment tu peux le savoir? Et tu peux pas dire qu'il va se soumettre à la volonté du gadol qui est là à lui indiquer d'écrire l'ishma. Parce que lui, il est autonome, il fait ce qu'il veut. Le gadol qui est grand. Voilà pourquoi la Braïta a dit que le get écrit par un Oved Kochavim, pasoul. Hadar Amar Rav Nachman. Et maintenant, Rav Nachman va s'opposer totalement à Rav Huna et il va commencer par dire la chose suivante. Lav miltahi de amre, de midekapasile le Oved Kochavim le inyan hava'a, miklal de le inyan ketiva kasher. Lav miltahi de amre, c'est-à-dire, c'est faux ce que j'ai dit précédemment. J'avais dit qu'un goy n'est pas apte à écrire un get pour le divorce. C'est faux. Un goy, exactement comme Heresh, Shoté, Vekatan, qui sont habilités à écrire le get, le goy également. Et on n'a pas besoin de Gadol Omed al-Gabav. Quelle en est la preuve? La preuve, c'est que dans la Mishnah suivante, regardez, Dafkaf Gimel, au milieu de la page, c'est écrit dans une autre Mishnah, Hakol kesherim le'avi et haget, chutz mehere shote vekatan vesuma ve'ovet kochavim. Au niveau de la shlichut, la Mishnah nous dit, qui est-ce qui est habilité à être shaliach pour transporter le get et l'amener du mari à la femme? Tout le monde, à l'exception de Heresh, Shoté, Katan, Souma, un aveugle, et Oved Kochavim et un goy. Tu vois qu'on a disqualifié le goy explicitement en disant qu'il ne peut pas être shaliach pour le get. Alors pourquoi est-ce que là-haut on l'a pas disqualifié? On a dit tout le monde est qualifié. Hakol ksherim, nirtov et aget, afilu Heresh, Shoté ve Katan. Et on n'a pas dit chutz minagoy. Ça veut dire que tout le monde peut. Si on a dit tout le monde peut, ça veut dire que même le goy qui a écrit un get, le get est kasher. Comment se fait-il? Je répète. Hadar Amar Rav Nachman. Ensuite, Rav Nachman a dit Lav miltahi de amre. C'est faux ce que j'ai dit, que le goy n'est pas kasher pour l'écriture du get. Puisque dans la Mishnah suivante, nous voyons que le goy a été disqualifié pour la hava'a, c'est-à-dire pour transporter le get et l'amener du mari à la femme, en tant que shaliach. Miklal, de l'inyan ktiva kasher, mashma, que, en tant que scribe, il est habilité à écrire le get. Ve'atania oved kochavim pasoul. Pourtant, il y a une braïta qu'on a citée précédemment qui dit clairement qu'un goy qui a écrit un get, le get n'est pas kasher. Hahi, Rabbi Elazar hi, de amar ede mesira karte, u ba'inan ketiva lishma, ve'havadai oved kochavim, adate de nafshe ka'avid. Rabbi Elazar dit, la braïta qui dit que un get écrit par le goy n'est pas kasher, ça va selon qui? Rabbi Elazar. Car en effet, Rabbi Elazar dit « Aidé Messira Karte ». Les Aidim, j'en ai besoin quand? Au moment de la Messira. Sous-entendu que quand la Torah elle écrit « Vekatavla », il doit écrire le get « Lishma ». Ça veut dire quoi l'écriture? C'est pas la signature comme disait Rabbi Meir, c'est l'écriture elle-même du get. L'écriture du get doit être Lishma. Alors, est-ce qu'un goy qui écrit, je peux savoir s'il a écrit l'ishma? J'ai aucun moyen de le savoir. Il se peut qu'il ait écrit le get chez l'ishma. C'est pour ça que le get est pas soul. Alors, pour Rabbi Elazar, en effet, le get est pas soul. Et la baraïta qui disait, Oved Kochavim qui a écrit un get, c'est pas soul, elle va selon Rabbi Elazar. Mais notre Mishnah qui n'a pas disqualifié le goy, mashma qu'elle pense que même un goy qui écrit le get, c'est kasher. C'est qui? C'est Rabbi Meir. Ça veut dire que notre Mishnah va d'après Rabbi Meir qui dit que Aide Hatima Karte. Et donc lorsque la Torah elle dit Vekatav là, c'est Vehatam là. Pas Vekatav, c'est la Ktiva elle-même, ce n'est pas grave. Même si c'est un goy qui a écrit Zebeseder. Vekatav, ça veut dire Vehatam là. Donc le Lishma, je n'ai pas besoin de moment d'écriture. Le Lishma, j'en ai besoin au moment de la signature pour Rabbi Meir. Voilà pourquoi
Notre Mishnah, qui va selon Rabbi Meir, pense Rav Nachman, elle pense que, en effet, l'écriture du guet, même si c'était fait par un goy, il n'y a aucun souci. Il n'y a que Rabbi Elazar qui lui dit que il n'y a pas de Edim Bichlal qui sont signataires, alors l'écriture doit être l'ishma. De ce fait, évidemment, l'écriture d'un goy, on ne peut pas savoir si c'est l'ishma, puisque c'est Adata de Nafshe Ka'avid, comme dit Rav Nachman. Vehavadai Oved Koravim, Adata de Nafshe Ka'avid. C'est sûr que ce qu'il fait, il le fait en fonction de sa volonté propre. Et il ne se soumet pas au desiderata du juif qui est là pour lui dire « Vas-y, écris l'ishma, écris l'ishma ». Il fait ce qu'il veut. Dans ce même ordre d'idées, Rav Nachman nous rappelle cette halakha au nom de Rabbi Meir. Amar Rav Nachman, Omer haya Rabbi Meir, afilu metzao ba'ashpa, hatmo venatnola kasher. Rabbi Meir disait que même si l'homme a trouvé un guet dans une poubelle, qui était déjà écrit, avec des noms déjà prescrits, et malgré tout, ce guet peut être kasher à condition qu'il le fasse signer par des edim lishma, pour le nouveau couple qui ont des noms homonymes. Etiv et Rava les Rav Nachman. Rava va poser maintenant toute une série d'objections à Rav Nachman. Et il va lui citer une première baraïta. D'abord, il cite un pasouk, pardon. Vekatavla lishma. La Torah nous dit Vekatavla. À quoi ça sert le mot là? Il est en plus. On aurait pu écrire Vekatav. Pourquoi Vekatavla? On apprend de la lishma. Alors, Maïlav, Ketiva Taget. A priori, quand la Torah écrit Vekatav, Vekatav c'est l'activa, c'est l'écriture du get. Comment tu me dis que l'écriture de get ne requiert pas le lishma? Lo hatimat edim. La Torah, quand elle écrit Vekatav, elle voulait dire Vehatam. C'est de la hatima de edim qu'elle parle, car l'activa n'a pas besoin d'être lishma. Encore une objection. Etiv et Rava kol get shenirtav shelo leshum isha pasul. La Braïta a dit tout get qui n'a pas été écrit au nom de la femme qui veut divorcer, eh ben, ce get n'est pas kasher. Tu vois que c'est dans cette Braïta, qu'est-ce qu'on a dit? Kol get she nirtav shelo leshem isha pasul. Donc tu vois qu'on parle d'activa. Alors l'activa doit être lishma. Il lui a répondu Ima shenehtam shelo leshem isha pasul. Le nirtav, il ne faut pas le lire nirtav, il faut lire nehtam, c'est-à-dire que l'activa en question ici, c'est de la signature qu'il s'agit. Etiv est encore une objection. Keshehu kotvo, kiilu kotvo lishma. Maïlav, keshehu kotvo la toref lishma, kiilu kotvo la tofes lishma. La Baraïta veut nous dire que lorsque le scribe a écrit une partie, l'ishma, c'est comme s'il a écrit l'ensemble du texte du get l'ishma. C'est comme ça que la Gemara comprend la Braïta. Keshehu kotvo, ça veut dire quand il écrit le miktsat haget, l'ishma, c'est keilu katav, entièrement l'ishma. Donc, a priori, ça veut dire quoi une partie? On sait que le get est constitué de deux parties, tofes et toref. Le tofes, c'est le formulaire général qui est commun à tous les couples qui divorcent. Et le toref, ce sont les coordonnées qui sont spécifiques à ce couple. Leur nom, la date de l'écriture et ainsi de suite. Alors, de prime abord, il semblerait que la Braïta veut nous dire que lorsque le bonhomme a écrit, lorsque le sofer a écrit le toref lishma, alors c'est comme s'il avait écrit même le tofes lishma, et donc ce get est kasher. Mais en tout cas, ce qui se dégage de cette baraïta, c'est que nous exigeons une écriture lishma. Lo. Non, on n'a pas besoin d'écriture lishma. Alors que veut dire keilu kotvo lishma? Ça veut dire keilu hotmo lishma. Lo, kshu hotmo lishma keilu kotvo lishma, pardon. Quand il a signé avec des edim,
il a signé le get par des edim lishma, c'est comme s'il avait écrit tout le get lishma. Parce que Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il pense? Ede hatima karte, et quand la Torah nous dit vekatavla, c'est vehatamla. Si la hatima elle est lishma, tout va bien. Et maintenant, Rav Nachman va donner une autre réponse à toutes ces objections de Rava, puisque Rava, il a cité plusieurs baraïtot qui laissaient entendre que la ktiva devait être l'ishma. Et à chaque fois, Rav Nachman a dit non, faut pas traduire vekatav par une simple traduction de vekatav, il doit écrire l'ishma. Non, il faut dire vehatam. C'était un peu difficile, c'était un peu tiré par les cheveux de dire que vekatav c'est vehatam. Alors maintenant, Rav Nachman va donner une réponse beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Laquelle? Vei baritima hane matniata mani Rabbi el-Azari de Amar Ede Mesira Karte. Rav Nachman va dire toutes ces baraïtot, elles sont attribuées à Rabbi el-Azar. Lui, en effet, qui a dit que les Edim n'ont pas besoin de signer. Minatora, on a besoin de Edim qu'au moment de la Messira, de la transmission du guet du mari à la femme. Donc, quand la Torah dit Vekatavla, qu'il faut écrire l'Ishma, de quoi elle parle la Torah? De la signature. Mais pour la Torah, il n'y a pas besoin de signature. Donc, elle parle forcément de l'écriture. Alors, en effet, toutes les baraïtot qui nous parlaient de l'exigence de l'écriture l'Ishma, ces baraïtot sont forcément attribuées à qui? À Rabbi el-Azar et non pas à Rabbi Meir. Maintenant, la Gemara va nous citer une troisième interprétation de la Mishnah pour répondre à la question de départ. Quelle était la question de base? Comment se fait-il que la Mishnah ait rendu kasher un get écrit par un Heresh Shoté Vekatan? Mais pourtant, il faut que ce soit écrit l'Ishma. Voici une troisième réponse. Rav Yehuda Amar Shmuel vehu sheshier makom hatoref. Rav Yehuda, au nom de Shmuel, nous dit que le Heresh Shoté Vekatan, ils n'ont pas écrit l'ensemble du get, juste le tofes. Mais ils ont laissé le toref. Le toref, c'est la partie essentielle du get. Shema Ish, Shema Isha, Hazman, Hamakom. Le toref a été écrit par une personne intelligente, consciente, et non pas par un Heresh Shoté Vekatan. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Que le get peut être écrit par Heresh Shoté Vekatan que par rapport au tofes. Mais surtout pas les laisser écrire le toref. Vechen amar Rabbi Hagga misheme de'ula vehu sheshier makom hatoref. Ça a été corroboré par Rabbi Hagga. Rabbi el-Azari. Et évidemment, cette Mishnah, elle correspond à Rabbi el-Azar qui, lui, va nous dire que quand la Torah écrit Vekatavla, c'est l'activa qui doit être l'Ishma. Et on ne peut pas accepter que le Toref soit écrit par Heresh Shoté Vekatan. On a simplement admis que le Tofes, que le formulaire général, le reste du texte, qui est le texte classique, commun à tous les couples, ça peut être écrit par Heresh Shoté Vekatan, mais surtout pas le Toref. Rabbi Zrika amar Rabbi Yochanan ena Torah. Rabbi Zrika a dit au nom de Rabbi Yochanan ena Torah. Qu'est-ce que ça veut dire ena Torah? Cet enseignement de Shmuel de nous dire que la Mishnah correspond à Rabbi el-Azar et qu'il a écrit que le Tofes et pas le Toref, c'est un pirouche qui n'est pas acceptable. Maï ena Torah. Pourquoi ce pirouche est inacceptable? Amar Rabbi Abba kan hodiacha she'en koach lishma ve Rabbi Meir hi de amar ede hatima karte. C'est-à-dire que Rabbi Abba nous dit que Rabbi Yochanan, ce qu'il a voulu dire, Zu ena Torah, faut pas accepter ce pirouche, c'est parce que Rabbi Yochanan, il pense personnellement que notre Mishnah correspond à Rabbi Meir, qui a dit Ede Hatima Karte. C'est la raison pour laquelle notre Mishnah est extrêmement tolérante et indulgente par rapport à l'écriture du get.
elle n'exige absolument pas cette condition qui s'appelle l'ishma. Preuve, elle a dit que même Heresh, Otev et Katan peuvent écrire le get. Sous-entendu que la Mishnah n'a aucune exigence par rapport à l'écriture. Donc c'est qui l'auteur de notre Mishnah? Forcément Rabbi Meir, qui lui dit Aede Hatima Karte, et quand la Torah elle écrit Vekatav, en fait c'est Vehatam. Mais la Ktiva du get, aussi bien Toref comme le Tofes, pas besoin que ce soit écrit par un homme adulte, par un homme intelligent. Alors, la Gemara va poser une contradiction, une autocontradiction de Rabbi Yochanan. Car nous avons vu précédemment, regardez, Vea Amar Rabba Barbar Hana Amar Rabbi Yochanan Rabbi Elazar-hi. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan pense que notre Mishnah correspond à Rabbi Elazar, qui dit Aide Messira écarté. Et maintenant tu me dis au nom de Rabbi Yochanan que qu'est-ce qu'il dit qui est l'auteur de notre Mishnah? Rabbi Meir, qui dit Aide Hatima Karte. Alors il faut se décider. À qui Rabbi Yochanan attribue notre Mishnah? À Rabbi Elazar ou à Rabbi Meir? La Gemara de répondre Amorae ninhu ve'aliba de Rabbi Yochanan. En effet, c'est une mahloket Amoraim. Deux élèves de Rabbi Yochanan. L'un a dit blanc et l'autre a dit noir au nom de Rabbi Yochanan. Rabbi Zrika, qu'est-ce qu'il venait de dire? Rabbi Zrika Amar Rabbi Yochanan enah Torah. Ça veut dire quoi? Que Rabbi Yochanan s'oppose à Shmuel qui disait que notre Mishnah correspond à Rabbi Elazar. Il dit Zo enah Torah, ce n'est pas bon cette explication. Moi je suis sûr que notre Mishnah est attribuée à qui? À Rabbi Meir. Elle correspond à l'opinion de Rabbi Meir qui dit Aide Hatima Karte. Mais pourtant, précédemment dans le Daf Kaf Aleph, on avait vu que Rabba Barbar Hana, au nom de Rabbi Yochanan, il disait que notre Mishnah, elle correspond à Rabbi Elazar. Alors Rabbi Elazar ou Rabbi Meir? Réponse, deux Amoraïm. L'un s'appelait Rabba Barbar Hana et l'autre s'appelait Rabbi Zrika, et ils sont en marloquette, à savoir, que pense Rabbi Yochanan? L'un dit que Rabbi Yochanan attribue notre Mishnah à Rabbi Meir et l'autre à Rabbi Elazar. Et maintenant passons à la nouvelle Mishnah, qui elle va parler de la shlichut, de la possibilité qu'a le mari de donner un guet à son épouse par le biais de shaliach. Il existe deux sortes de shaliach, shaliach holacha et shaliach kabbalah. Shaliach holacha, c'est le shaliach du mari, qui lui doit aller chez la femme pour lui remettre en main propre le guet. Shaliach kabbalah, c'est le shaliach de la femme qui va aller recevoir le guet du mari. Dès que le mari donne au shaliach de la femme le guet, elle est divorcée immédiatement. Entre parenthèses, parfois ça peut se faire même directement, d'un shaliach du mari au shaliach de la femme, c'est tout aussi bon. La Mishnah. Hakol kesherin lehavi et haget. Tout le monde est habilité à être shaliach pour transporter le guet du mari à la femme. Chutz meheresh otev et katan, à l'exception de ces trois catégories de personnes qui sont dépourvues d'intelligence, c'est le sourd-muet, le choté, le fou, et le katan, l'enfant, qui est moins de bar mitzvah. Vesumma, également un aveugle. Verovet kochavim, également le goy. Donc ces 5 catégories de personnes ne peuvent pas être shaliach pour le guet. La Mishnah nous présente un cas assez spécial. Kibel akatan vehigdil. Imaginons que quelqu'un ait demandé à un katan d'être shaliach du guet. Mais ensuite, le katan est devenu bar mitzvah, higdil. Et maintenant, en tant que gadol, la question se pose, est-ce qu'il peut remettre le guet à la femme, maintenant qu'il a grandi? Ou bien, la question se pose, heresh venitpakeah, un sourd-muet qui a retrouvé l'audition. Jusqu'à présent, il était considéré comme étant dépourvu d'intelligence, car il n'avait pas l'accès au savoir. Il ne pouvait pas apprendre et étudier. Mais maintenant, voilà qu'il a retrouvé l'ouïe, et bien désormais, ça devient un homme intelligent. Summa venit patah. Ou bien, par exemple, un aveugle, qu'on avait disqualifié, s'il a retrouvé la vue. On lui a donné le guet quand il était aveugle, et maintenant, il a retrouvé la vue. Est-ce qu'il peut maintenant aller remettre le guet? Ou bien, choté venishtapa.
On avait donné le guet à un choté, il était fou, et maintenant il a guéri, il a retrouvé la raison. Est-ce qu'il peut maintenant remettre le guet? Rovet Kochavim Vinit Gayer. On avait remis le guet à un goy. Le mari avait donné le guet quand il était encore Rovet Kochavim. Et maintenant il s'est converti au judaïsme. Cette même personne qui détient maintenant le guet, est-ce qu'elle peut aller remettre le guet à la femme en tant que juif maintenant puisqu'elle est convertie? Eh bien, dans tous ces cas de figure, la Mishnah nous dit un mot, pasoul. Ce n'est pas kasher. Impossible, étant donné qu'au moment où cette personne a été mandatée, déléguée par le mari, cette personne, elle était inapte à la shlichut, bien que désormais, elle a retrouvé une aptitude à la shlichut, mais c'est trop tard, car le pouvoir que donne le mari au shaliach pour aller remettre le guet à la femme, c'est au moment de ce mandat, au moment de la nomination, quand il le nomme comme shaliach, mais pas avant. Pardon, pas après. Si au moment où il a délégué, il n'était pas apte à la shlichut, bien que plus tard il a trouvé l'aptitude, c'est trop tard. Aval, la Mishnah va nous présenter maintenant des cas où en effet le shaliach va être qualifié pour la shlichut. Aval pikeach venit haresh vehazar venit pakah. Un homme qui était normal. Au moment où le mari lui a donné le guet, il était absolument normal. Venit haresh, malheureusement, il est devenu sourd. Donc maintenant, il est considéré comme étant choté. Donc il ne peut pas être apte à la shlichut. Vehazar venit pakeach. Il n'a pas encore remis le guet à la femme, que voilà qu'il a retrouvé l'audition. Il a récupéré l'ouïe. Alors, au moment où le mari l'a nommé shaliach, il était capable d'entendre. Malheureusement, il est devenu sourd. Et enfin, il a retrouvé l'audition. Est-ce que maintenant il a le droit de remettre le guet à la femme? Réponse oui. Car au moment où il a nommé shaliach, il était apte à être shaliach. Au moment où il a remis le guet à la femme, il est apte à être shaliach. Entre les deux moments, il y a une période où il était inapte, une période où il était hors connexion. Mais malgré tout, il n'a pas perdu maintenant l'aptitude à achever sa mission. Pareil pour Patouah, Venistama et Hazar Venit Patah. Un homme qui était clairvoyant, il voyait normalement. Ensuite, malheureusement, il est devenu aveugle. Et ensuite, il a retrouvé le droit à la vue, il a guéri. Alors, au moment où il avait reçu la shlichut, il était apte à la shlichut. Quand il a terminé sa shlichut, il était apte à la shlichut. Bien qu'entre les deux, il y avait une période intermédiaire où il était inapte, ça ne lui retire pas son droit d'être shaliach. Pareil, chafouille, venishtata, vehazar, venishtapa. Il était chafouille, c'est-à-dire quelqu'un qui avait tous ses esprits, un homme intelligent. Ensuite, nishtata, il a perdu la raison, il est devenu fou. Ensuite, hazar, venishtapa, encore une fois, il est devenu chafouille, c'est-à-dire il a retrouvé ses esprits. Et bien là encore, la shlichut, elle est valable. Hazar, venitpateach, oui, pardon, excusez-moi. Dans tous ces cas, kasher. Zehaklal, voici le principe, la règle générale. Kol shethilato vesofo beda'at, kasher. Si au début et à la fin, il avait du da'at, alors c'est bon, il est shaliach kasher. La Gemara maintenant va poser la question suivante. Bish lama heresh otevekatan delav benen de'aninhu. Ovet kochavim nami delav bar heterahu. Et la summa amailo. La Gemara veut chercher à comprendre pourquoi l'homme aveugle est disqualifié de cette shlichut. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas être shaliach pour transporter le guet du mari à la femme? Et pour introduire la question, la Gemara nous dit « Je comprends pourquoi Heresh et Katan ne peuvent pas être shaliach, étant donné qu'ils ne sont pas barda'at. » Or, nous le savons, un shaliach doit être barda'at. D'où on l'apprend. Rashi nous cite une Gemara dans Maseret Kedushin Daf Membet qui nous dit que l'une des références de la shlichut, d'où on apprend dans la Torah la notion de shlichut, l'une des références est Korban Pesach. Il est écrit à propos du Korban Pesach
qu'il faut qu'il y ait une personne qui achète l'agneau pascal en faveur de tout le groupe ou de toute la famille. Veikhu ish, c'est les bêtes avot, c'est la baït. Qui est-ce qui va faire ce kinyan, veikhu, l'acquisition de l'agneau pascal? Ish. Il faut que ce soit un homme adulte. Ish, velokata, n'est pas un enfant. Qu'est-ce qu'il a de mal, l'enfant? L'enfant, il n'est pas bardat. Il n'a pas encore suffisamment de maturité, de conscience, d'intelligence comme un adulte. C'est la raison pour laquelle il est inapte pour l'acquisition au profit du groupe. Ce qui veut dire que pour être shaliach, pour l'acquisition au profit de tout le groupe, eh ben pour cela, il faut que ce soit un adulte qui est bardat et pas un enfant qui n'est pas bardat. De là, on déduit également la disqualification du heresh, qui n'est pas bardat, et du shoté, qui n'est pas bardat. Alors la Gemara dit, j'ai compris pourquoi la Mishnah disqualifie heresh, shoté, vekatan de la shlichut. Je comprends également pourquoi le goy ne peut pas être shaliach, parce que comme nous le verrons plus tard dans Amud Bet, tout celui qui n'est pas concerné par un sujet d'une mitzvah de la Torah ne peut pas être shaliach à ce propos. Exemple, le goy, est-ce que pour se marier, pour divorcer, il doit faire des kiddushin? Pour divorcer, gitin? Certainement pas. Il n'est pas concerné par ces mitzvot. Puisqu'il n'est pas concerné par ce domaine de gitin et kiddushin, donc il ne peut pas servir de shaliach pour apporter le guet du mari à la femme. On a compris. Question, pourquoi l'aveugle est-il disqualifié? A priori, c'est un homme qui est bardat. C'est un homme qui est concerné par les lois du divorce. S'il veut lui-même divorcer, eh ben, il faut qu'il donne un guet à sa femme. Alors pourquoi cette disqualification? Amarav Shechet, Lefi she'eno yodea mi notlo ulmi notno. Alors là, Rav Shechet nous donne une excellente explication. Il nous dit l'aveugle, comme il ne voit pas, il ne sait pas qui est-ce qui lui a donné le guet réellement. Il peut croire que c'est le mari, alors que ce n'est pas le mari. Il peut le remettre à une femme en pensant que c'est l'épouse de ce mari. Finalement, c'est une autre femme. Il n'est pas sûr de ce qu'il fait. Il ne voit pas ce qu'il fait. Donc voilà pourquoi il est disqualifié pour cette shlichut d'apporter le guet de la main du mari à la femme. Matkifla Rav Yosef. Rav Yosef a une objection par rapport à cela. Il dit, ah bon, tu penses que l'aveugle ne sait pas ce qu'il fait? Il ne sait pas de qui il a pris et à qui il donne? Entre parenthèses, Rav Yosef lui-même était aveugle. Et il va dire que les gens aveugles ont un sixième sens, plutôt le sens de l'ouïe qui est très aiguisé. Regardez ce qu'il va dire. Matkif la Rav Yosef, et arsuma mutar beishto. Si tu me dis qu'un aveugle ne sait pas à qui il a affaire, alors comment est-ce qu'il peut aller avec son épouse? Peut-être que Chas Shalom, durant la nuit, peut-être que Chas Shalom, il est parti avec une autre femme qui n'est pas la sienne. Et même les hommes qui voient, mais la nuit dans l'obscurité totale, dans les ténèbres, comment est-ce qu'ils ont le droit d'aller avec leur épouse? Mais peut-être que c'est une autre femme puisqu'ils ne voient pas. Si tu bases tout sur la vue, eh ben il y a des moments où on ne voit pas la nuit dans les ténèbres. Et pourtant, il n'y a pas d'interdiction d'aller avec son épouse au milieu de la nuit. Mashma est là, bitvi'ut ena dekala. Hachaname bitvi'ut ena dekala. Sur quoi on s'appuie? Sur la voix. Akadosh Baruch Hu nous a permis, par l'audition, de percevoir des sons et de distinguer entre la voix de cette personne et de cette personne. Donc par la voix de la personne, je peux la reconnaître. C'est ce qui fait que même dans l'obscurité, on peut reconnaître son épouse. Un aveugle, même s'il ne voit pas, il reconnaît son épouse. Donc la même chose, il reconnaît les gens par leur voix. Donc il sait que c'est le mari qui lui a remis le guet, et il sait que c'est à cette femme qui remet le guet. Alors on ne peut pas le disqualifier au titre d'ignorance parce qu'il ne sait pas de qui il reçoit et qui il donne, s'il sait. Et la Rav Yosef,
Rav Yosef donne une explication brillante à notre Mishnah. Il dit, c'est pourquoi? Tu sais pourquoi la Mishnah a disqualifié le souma, l'aveugle? C'est parce que il est du rôle du shaliach d'affirmer, d'attester Befanai nirtav ou Befanai nirtam lorsqu'il apporte ce guet d'où? De Medinat Hayam en Eretz Israël. C'était bel et bien la première Mishnah de Masechet Gittin. Alors il nous dit Rav Yosef, comment cet homme qui est aveugle va pouvoir affirmer Befanai nirtav, devant moi ça a été écrit, j'ai vu l'écriture, mais il n'a rien vu. Befanai nirtam, j'ai vu la signature, mais il n'a rien vu. Du fait que il ne peut pas témoigner Befanai nirtav ou Befanai nirtam, ce qui est indispensable pour la cache-route du guet, quand le shaliach l'apporte et le transporte de Chutz La'aretz vers Eretz Israël, eh bien le souma est disqualifié pour cette raison. Débat et nemimar Befanai nirtam velo matzi nemimar. Amar le Abaye, ela me'ata patuach benistama, dematzi amar hachinami de kasher, vea katane, patuach benistama vechazar benitpatach kasher. Hazar benitpateach in, lo hazar benitpateach, lo. Abaye a une objection, et il dit à Rav Yosef, si vous dites que la raison pour laquelle la Mishnah a disqualifié le shaliach, c'est parce que le souma, en tant que shaliach, parce qu'il n'est pas capable de dire Befanai nirtam, Befanai nirtam, alors dans ce cas-là, j'ai une question à vous poser. Quel est le din si au début cet homme était clairvoyant, il voyait normalement. Ensuite, malheureusement, il est devenu non-voyant. Est-ce que cet homme peut remettre le guet en tant que shaliach à l'épouse? Pourquoi pas? Il peut dire Befanai nirtam, Befanai nirtam, au moment où le guet a été écrit et signé. À ce moment-là, il était doté de la vue. Il était donc témoin de l'écriture et signature. Et il est capable d'en attester et de dire Befanai nirtam, Befanai nirtam. Pourquoi cet homme est disqualifié? Il est pourtant disqualifié. Qu'est-ce que tu vas me dire? Non, 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 il peut. J'ai une preuve que non. Quelle est la preuve? C'est que la Braïta nous dit, la Mishnah nous a dit que si un homme était voyant, non-voyant et voyant, alors là, nous dit la Mishnah, il peut remettre le guet à la femme en tant que shaliach. Car le début, c'est-à-dire au moment où il a été nommé comme shaliach, et la fin, quand il a remis le guet en tant que shaliach, il était voyant. Sous-entendu, dit Abaye, machma que si à la fin il n'était pas voyant, s'il était aveugle encore au moment de la remise du guet à la femme, il ne serait pas cachère ce guet. Or toi tu as dit que la raison pour laquelle il n'est pas cachère, c'est parce qu'il ne peut pas attester de Befanai nirtam, Befanai nirtam. Mais dans ce cas, il peut dire Befanai nirtam, Befanai nirtam, puisqu'au moment de l'écriture et de la signature, il voyait encore. Alors pourquoi la Mishnah exigeait qu'il puisse être voyant au moment de la remise du guet? Mashma, que ce n'est pas la raison que tu as donnée, ce n'est pas cela la raison de la disqualification d'un aveugle, comme tu as expliqué Rav Yosef. C'est une objection très forte. Rav Yosef a une excellente réponse. Lo, hu adin de afalgav de lo chazar benitpateach. Behemet, même si l'aveugle, qui est devenu aveugle, parce qu'au début il était voyant, ensuite il était non-voyant, il peut remettre le guet et il est cachère. Même si maintenant il ne voit pas, il peut remettre le guet à la femme. Pourquoi? Parce qu'il peut dire Befanai nirtam, Befanai nirtam. Alors pourquoi est-ce que la Mishnah a dit que c'est seulement, quand est-ce que le guet est cachère? Seulement si au début il était voyant, et qu'à la fin il était voyant, même si dans la période intermédiaire il avait perdu la vue, ce n'est pas grave. Mashma, que c'est que dans ce cas? Non. Mais la Mishnah, elle a écrit ce cas juste par souci de symétrie avec les cas précédents. Vous savez que Rabbeinu Akadosh, le rédacteur de la Mishnah, quand il a rédigé les Mishnayot, il les a rédigées telles qu'elles étaient enseignées autrefois par cœur.
toute la Torah chez Bé'al Pé, elle était apprise par cœur. Donc les Mishnayot étaient enseignés de manière à ce que ce soit facile de les mémoriser, avec des mnémotechniques. L'une des règles de la pédagogie au niveau de la mémorisation des Mishnayot, c'était qu'il y ait une symétrie dans toute la Mishnah, dans la structure de la Mishnah. Prenons l'exemple. On a parlé d'un homme qui était normal, qui est devenu fou, et qui à nouveau a retrouvé ses esprits, sa raison. Un homme qui était par exemple normal, il est devenu sourd, et à nouveau il a guéri, il a retrouvé l'ouïe. Eh bien pareil, on nous a dit, un homme qui était normal, il est devenu sourd, et à nouveau normal. Ou bien, un homme qui était clairvoyant, il a perdu la vue, et à nouveau, il a retrouvé la vue. Donc on a voulu nous établir une série de cas de figure qui sont similaires, qui se ressemblent. Par rapport à cette symétrie, on a conservé cette configuration. Voyant, non-voyant et voyant. Mais en réalité, par rapport au souma, on n'a pas besoin de cela. Il n'y a pas cette exigence qu'il retrouve la vue à la fin pour remettre le guet. Même s'il est encore non-voyant, il peut remettre le guet. Puisqu'il peut dire « Befanaï nirta, befanaï nirtam ». Ce qui n'est pas le cas pour quelqu'un qui a perdu la raison ou quelqu'un qui a perdu l'audition, l'ouïe. Là, on est obligé d'avoir, au moment de la remise du guet, toutes ces qualités, toutes ces facultés, qu'il ait la raison et qu'il ait l'audition. Par contre, la vue, ce n'est pas indispensable. Alors pourquoi est-ce qu'on a écrit quand même ce cas de figure voyant, non-voyant, voyant? C'était juste par symétrie. Ravashi apporte de l'eau au moulin de ce tiroutz en disant ainsi Amarav Ashi, Daikanami. Oui, c'est très précis cette réponse, elle est juste. La preuve, des katané, puisqu'il est écrit dans la Mishnah, Zehaklal, voici le principe, la règle générale. Kol shethilato vesofo bedaat, kasher. Velo katane kol shethilato vesofo bekashrut, kasher, shma'amina. Tu vois que la Mishnah, qu'est-ce qu'elle a donné comme principe à la fin? Elle a dit, Kol shethilato vesofo bedaat, kasher. Si au début et à la fin, le shaliach, il a du da'at, alors même si au milieu, dans une période intermédiaire, entre le début et la fin, il a perdu le da'at, ce n'est pas grave. Qui est-ce qui perd le da'at? C'est le shoté, celui qui est devenu shoté, ou celui qui a perdu l'audition. Puisqu'on a dit qu'un heresh, il n'a pas de da'at. Mais un aveugle, on n'a jamais dit qu'il n'a pas de da'at. Si on voulait inclure l'aveugle dans toute cette catégorie de personnes pour lesquelles on a exigé une faculté parfaite de perfection au niveau de la santé au début et à la fin, alors on aurait dû dire au niveau de la règle générale Kol shethilato vesofo bekashrut. On n'a pas dit ça. On a dit Kol shethilato vesofo bedaat. Daat, ça correspond au shoté, ça correspond au heresh, mais ça ne correspond pas au souma. Donc en effet, le souma, on n'a pas besoin qu'il soit voyant à la fin, au moment de la remise du guet, même s'il est non-voyant, étant donné qu'au début, il avait vu l'écriture et la signature, et il peut attester Befanaï nirta, Befanaï nirtam, alors tout va bien, il est tout à fait habilité à remettre le guet. Shma mina. Suite. Baou mine merabi ami, Eved maouché yaase shaliach lekabel get isha miyad ba'ala. Est-ce qu'une femme peut nommer son Eved Kenaani comme shaliach pour la représenter auprès du mari et recevoir le guet à sa place? Quand le Eved Kenaani est shaliach de la femme pour recevoir le guet, est-ce que ça marche ou pas? Est-ce que c'est comme si c'était elle qui l'avait reçu ou pas? Nous savons que shloho shel adam kemoto, le shaliach de la personne, c'est comme la personne elle-même, c'est son prolongement. Alors, est-ce que c'est le cas par rapport au Eved Kenaani? Amar lehu, mideka pasil. Alors, cette question a été posée à Rabbi Ami.
Il a répondu ainsi. Amar Lehu, il a répondu. Midekapasi le oved kochavim, miklal de eved kacher. Du fait que la Mishnah n'a disqualifié qu'un goy, et n'a pas disqualifié le eved kenaani. C'est que le eved kenaani est kacher. Parce que sinon elle aurait dit eved kenaani, à plus forte raison le goy. Donc c'est que le eved kenaani est réellement kacher. Amar Rav Asi, Amar Rabbi Yochanan, en ha'eved nasa shaliach lekabel get laisha miyad ba'ala. Rav Asi n'est pas d'accord avec Rabbi Ami et il dit au nom de Rabbi Yochanan. En ha'eved nasa shaliach lekabel get laisha miyad ba'ala. Le eved kenaani ne peut pas être shaliach de la femme pour la représenter et recevoir le get de la part du mari. Pour dire que dès qu'il a reçu, c'est comme si la femme l'a reçu, qu'elle est divorcée. Non. Les filles, chez Eno, Betorat, Gitin, Vekidushin. La raison qui est donnée par Rabbi Yochanan est la suivante. Pour pouvoir être shaliach, il faut être concerné par cette mitzvah, par ce sujet, par ce domaine. Or, étant donné que le Eved Kenaani n'est pas concerné par les lois du mariage et du divorce, un Eved Kenaani a un statut comme un Shor et Hamor. Un Shor et Hamor, pour se marier, non, il n'y a pas de notion de mariage. Eh bien, en effet, Amad Domé la Hamor, le Eved Kenaani ne peut pas se marier avec une fille juive, il n'y a pas de Kiddushin. Il n'y a pas donc Gerushin, puisqu'il n'y a pas de Kiddushin, il n'y a pas de Gerushin. Alors comment veux-tu qu'il soit shaliach de la femme pour recevoir le guet de la part du mari ? Celui qui n'est pas concerné par les lois du divorce ne peut pas être shaliach pour le divorce. Je répète, deuxième ligne. En ha'eved na'asa shaliach lekabel get laisha miyad ba'ala lefi she'eno betorat gitin vekidushin. Matkif la Rabbi Elazar tama bemilta delite ha bemilta deite kasher. Rabbi Elazar objecte à Rabbi Yochanan et lui dit « Il semblerait que d'après toi, c'est seulement lorsque le Eved Kenaani n'est pas concerné par ces lois, c'est seulement parce que le Eved Kenaani n'est pas concerné par ces lois qu'il ne peut pas en être shaliach. Mais si il était concerné par ces lois, il aurait pu être shaliach. Je vais te montrer que cette règle n'est pas juste. Veha oved kochavim, la preuve, c'est qu'un goy, veha kuti, ou un kuti, qui également est considéré comme un goy, deitanhu betorat truma de navshayu. Ils ont une halacha de truma. Ditnan, ha oved kochavim veha kuti shetarmu, mishelahem, terumatam teruma. C'est-à-dire, Rashi nous explique très joliment cette phrase en disant que, là on est en train de parler d'après celui qui pense, un Mandéamar qui pense que un goy qui a un terrain en Eretz Israël, il est propriétaire d'un champ agricole, les fruits qui poussent là-bas ont une kedusha de fruits d'Eretz Israël. Par conséquent, un juif qui voudrait manger de ces fruits a l'obligation de prélever la terouma et le maaser. Uno. Secondo, c'est que même le goy lui-même, qui a prélevé la terouma de ces fruits, eh bien figurez-vous, ces fruits ont une kedusha de terouma et de maaser. Par exemple, si le goy a prélevé la terouma de ces fruits, un zar, un Israël qui n'est pas Kohen ou un Lévi, n'a pas le droit de manger cette terouma. Pourquoi ? Parce que ces fruits ont une kedusha de terouma. Incroyable. Rashi nous dit pourquoi. Comment se fait-il ? Pourtant, le goy n'a pas d'obligation de prélever la terouma lui-même. Eh bien, figurez-vous qu'étant donné que la Torah a dit qu'un goy, il peut offrir des sacrifices nedarim ou nedavot. On sait qu'un goy a la possibilité d'apporter un korban au Beth Amikdash. Il peut faire un neder, il peut faire une nedava. Eh bien, il peut prélever également la terouma, et cette terouma a une kedusha de terouma. C'est la raison pour laquelle, va dire Rabbi Elazar Rabbi Yochanan, tu vois que le goy est concerné par les lois de la terouma. Et pourtant, il ne peut pas être shaliach d'un juif pour la terouma. Utnan,
Oved Kochavim Shetaram Shel Israël Afelo Birshut En Terumato Teruma. Même si un Israël a donné le Réchout, c'est-à-dire il a nommé un Goy Shaliach pour aller prélever la Teruma de ses fruits, la Teruma n'est pas valable. Maïtama. Pour quelle raison? Forcément, Lav Mishum Dirtiv, Gam Atem, Matem Israël, Afshluchachem Israël. Certainement que la raison en est la suivante. Nous avons un passouk à propos de la Teruma où il est écrit Ken Tarimu Gam Atem. Le mot Gam Atem, Gam, c'est un mot en plus pour dire pas seulement vous pouvez prélever la Teruma, mais même votre Shaliach. D'ailleurs, c'est l'une des 3 références de la notion de Shlichut qu'on retrouve dans Maseret Kiddushin, dans Perek Sheni. Là-bas, la Gemara nous cite 3 références pour la Shlichut. Le Korban Pesach, Veikhu Ish Selebet Avot. La Teruma, Kentarimu Gamatem. Également, au niveau de Gittin, c'est écrit Veshileha. Venatan Beyada Veshileha Mibeto. Shlichut. On a 3 références. À propos de la Teruma, qu'est-ce qui est écrit? Kentarimu Gam Atem. Comme vous pouvez prélever la Teruma, votre Shaliach, celui que vous avez mandaté pour prélever la Teruma, eh ben son prélèvement est absolument valable. Attention, va dire Rabbi Lazar. Si tu vois que le goy ne peut pas être Shaliach pour prélever la Teruma du juif, c'est qu'il a été disqualifié auquel titre? Parce que le mot Gam Atem, cette juxtaposition qu'a faite la Torah entre le Gam et le Atem, Gam, ça fait allusion à qui? Shaliach. Atem, c'est vous. Alors, de la même façon que vous êtes Israël, votre Shaliach également doit être Israël. Et si donc il n'est pas juif, donc un non-juif, même si pour lui-même sa Teruma est une Teruma, mais pour prélever la Teruma d'un juif, en tant que Shaliach, il n'est pas apte, puisque la Torah, c'est elle qui a donné les conditions et les lois de la Shlichut. Donc si on a une Gzerat HaKatuv, la Torah nous dit clairement Ma'atem Israël, Afshluchachem Israël, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc tu vois que c'est là la source, c'est là l'origine. Pas comme tu as dit que le Eved Kenaani il est disqualifié, auquel titre? Parce que il n'est pas concerné par les lois de Gittin et Kiddushin. Non, 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 non. Même s'il était concerné, exactement comme un goy qui est concerné par les lois de la Teruma, et pourtant, il est disqualifié en tant que Shaliach pour la Teruma, parce que la Torah exige que le Shaliach soit Yisraël. Eh bien, je peux te dire que c'est la raison pour laquelle un Eved Kenaani ne peut pas être nommé par la femme pour être Shaliach afin de recevoir son guet. Le Eved Kenaani ne peut pas être Shliach Kabbalah de la femme. Pourquoi? Parce qu'il est Eved Kenaani, il n'est pas Israël. Un Eved Kenaani n'est pas un juif encore. Il a les mitzvot comme celles de la femme, mais il n'a pas le statut de juif. Par conséquent, puisqu'il n'est pas Israël, alors il ne peut pas être Shaliach pour recevoir le guet, comme il ne peut pas être Shaliach pour prélever la Teruma. Comment Rabbi Yochanan va pouvoir répondre à une objection si forte? Écoutez, la réponse, elle est très belle. Amre dever Rabbi Yanai, lo, matem beneberit, afshluchachem beneberit. Je peux dire que cette disqualification du goy par rapport à la Teruma n'inclut pas le Eved Kenaani. Le goy, il est disqualifié en tant que Shaliach, aussi bien pour la Teruma comme pour le guet. Pourquoi? Parce que Gam Atem, Ma Atem Bneberit, Afshluchachem Beneberit. Benberit, qu'est-ce que ça veut dire? Les Bnei Israël, non seulement qu'ils ont reçu la Torah, ils sont devenus Israël, mais en plus, ils ont établi un pacte d'alliance avec Hachem. Moshe Rabbeinu leur a dit Atem nitzavim hayom kulechem rashechem shiftechem ziknechem veshotrechem kol ish Israël. Mechotev etzecha ve'ad shoev memecha le'ovrecha bivrit Hashem elokecha ube'alato. L'alliance établie avec Akadosh Baruch Hu a inclus toutes les catégories du clan Israël, mais pas uniquement. Même Chotev etzecha et shoev memecha, les bûcherons et les puiseurs d'eau. Les bûcherons et les puiseurs d'eau n'étaient pas des Israël, ils étaient des Eved Kenaani, comme les Givronim. Et par conséquent,
Ils ont un statut de Eved Kenaani qui est rentré dans le Brit, qui a établi l'alliance avec Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on connaît la halacha. Quels sont les mitzvot de Eved Kenaani comme celles des femmes? Le Eved Kenaani n'a pas le statut de Israël. La femme d'Israël s'appelle israélite. Et en plus, elle a des mitzvot. Le Eved Kenaani, il a toutes les mitzvot de la femme, mais il n'a pas le statut de la femme, il n'a pas le statut de Israël. Alors il s'appelle Bnei Berit, bien qu'il ne soit pas Israël. Alors voilà. On exclut de la shlichut uniquement celui qui n'est pas Ben Berit. Par conséquent, le goy est exclu de la shlichut. Mais on n'exclut pas le Eved Kenaani de la shlichut, parce qu'il s'appelle Ben Berit. Chotev etzecha, shoev memecha. Donc il a été inclus dans l'alliance avec Hachem, bien qu'il ne soit pas Israël. Mais pour être shaliach, on n'a pas besoin d'être Israël. Il suffit d'être Ben Berit. Atem gam atem. Matem bnei berit, av shluchachem bnei berit. Alors pourquoi le Eved Kenaani ne peut pas être shaliach de l'épouse pour recevoir son guet? Voilà pourquoi Rabbi Yochanan a dit, il est disqualifié de la shlichut pour le guet. Pourquoi? Kol she'eno betorat gitin vekidushin, eno yachol liot shaliach. Celui qui n'est pas concerné lui-même, personnellement, par les lois du mariage et du divorce, il ne peut en aucun cas servir de shaliach pour cela. Et maintenant, Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, En ha'eved nasa shaliach lekabel get isha miyad ba'ala, lefi she'eno betorat gitin vekidushin. Cette même svara, cet argument très fort qu'a enseigné Rabbi Yochanan, avant il était cité par Rabbi Ami, son élève, et maintenant par un autre élève qui corrobore, il s'appelait Rabbi Chia bar Abba, qui a dit au nom de Rabbi Yochanan exactement la même chose. Mais il rajoute quelque chose, et la Gemara va se focaliser sur ce sujet. Et alors là, il faut prêter attention parce que c'est très subtil. Ve'afalpi sheshanino hareat shifha uvlader ben chorin im haïta ubara ziktalo. Dans la suite de cet enseignement, qui consiste à dire qu'un Eved Kenaani ne peut pas servir de représentant de la femme, il ne peut pas être shliach Kabbalah pour recevoir le guet en faveur de l'épouse, pour divorcer, mais ce chidouche n'est pas contredit par une autre halacha. Afalpi sheshaninu hareat shivha uvlader ben chorin imaita ubara ziktalo. Il y a un cas très spécial. Si une shivha kenaanite, une servante cananéenne, était enceinte, alors elle et son fœtus appartiennent à qui? Au Adon, au Rav, au maître. Eh bien, le maître, le seigneur, un jour, est venu voir sa servante et il lui a donné un get shehrur, un document de libération. Mais attention, il lui dit, je ne veux pas te libérer à toi, je voudrais libérer que ton fœtus. Est-ce que c'est chose possible? Est-ce que c'est réalisable? Il lui dit, at shivha, uvlader ben chorin. Alors voilà, je te donne l'acte de libération, get shehrur, mais pas pour toi. Tu n'es que le shaliach de ton fœtus. Est-ce que ça marche? Alors, ça marche. Ça marche. Et nous dit Rabbi Yochanan, ce n'est pas contradictoire avec le din précédent, à savoir que la femme ne peut pas nommer un Eved Kenaani shaliach pour divorcer. Pourquoi? Parce que il n'est pas concerné par les lois de divorce. Tout de suite, la Gemara va poser la question et elle va dire Maï imaïta ubara ziktalo. La Gemara va dire je comprends pas, mais ce n'était pas du tout contradictoire. Ces deux halachot, elles sont plutôt complémentaires, elles ne sont nullement contradictoires. Où est le paradoxe ici? Aucun. Au niveau du divorce, en effet, le Eved Kenaani ne peut pas être shaliach. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas concerné par les lois du divorce. Mais la mère du fœtus, c'est-à-dire la servante cananéenne, qui, elle, reçoit le guet shehrur de son fœtus, c'est-à-dire que quand il va naître,
il sera un homme libre, un bébé qui va naître en liberté totale, car déjà à l'état fœtal, il a été libéré. Je peux absolument concevoir cette shlichut. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle est concernée par les lois de la libération. Donc, quelle est la contre-indication pour qu'elle serve de shlichut, de shaliach pour son fœtus? Il n'y a aucun problème. Elle aurait pu être libérée? Oui. Est-ce qu'elle peut être shaliach pour son fœtus pour qu'il soit libéré? Oui. Alors, quel est le problème? Quel est le sens de ce af'al pi? Bien que on ait dit qu'à propos du fœtus, la mère peut être shaliach pour sa libération. Mais ce n'est pas grave, au niveau de la femme, le Eved Kenani ne peut pas être shaliach. Mais quel rapport? Ici, il n'est pas concerné par les lois du divorce, ici, elle est concernée par les lois de la libération. Alors, où est le sens de ce af'al pi? C'est la raison pour laquelle la Gemara va nous apporter un éclairage fabuleux pour comprendre les paroles profondes de Rabbi Yochanan. Rav Shmuel bar Yehuda Amar, Rabbi Yochanan Tarte Amar. Lorsque Rav Shmuel bar Yehuda est venu, il nous a dit que Rabbi Yochanan voulait nous enseigner deux halachot. Premièrement, la halacha qu'on a apprise précédemment, à savoir qu'une femme qui veut recevoir son guet, elle ne peut pas nommer son shaliach, son Eved Kenani comme shaliach pour recevoir le guet. Un Eved Kenani est disqualifié en tant que shaliach Kabbalah. Ça, c'est une halacha. La deuxième, Nir'im advarim she'ha'eved mekabel get lahavero miyad rabo shel havero, aval lo miyad rabo shelo. Adon peut libérer son esclave en prenant comme shaliach un autre esclave, c'est-à-dire le Eved Kenani d'un autre. Prenons l'exemple précis. Réhouven et Shimon. Réhouven est le maître de l'esclave A. Shimon, il est le maître de l'esclave B. Maintenant, Réhouven, il a envie de libérer son esclave A. Il veut le faire par l'intermédiaire de l'esclave de Shimon, l'esclave B de Shimon. Il appelle le Eved Kenani de Shimon et lui dit, tiens, prends le guet shihrur, le guet de libération pour ton ami, mon serviteur. Figurez-vous, ça marche. Dès que le serviteur de Shimon, le serviteur B de Shimon, a reçu le guet au profit du serviteur A, qui est l'esclave de Réhouven, eh bien, il est libéré immédiatement. Deuxième halakha, l'omiyadra shelo, c'est-à-dire, si Réhouven avait deux esclaves, un A et B, est-ce qu'il peut appeler le B et lui dire, écoute, toi tu seras le shaliach pour mon esclave A, et tu vas le représenter. Dès que je te donne le get shihrur, automatiquement, le serviteur A sera libéré. Est-ce que ça marche? Non. Pourquoi non? Non, parce que c'est considéré, l'esclave A est considéré comme le prolongement de la main du Adon. C'est-à-dire, quand il lui donne le guet, c'est comme s'il passait le guet, shihrur, de sa main droite à la main gauche. Puisque son Eved Kenani, il lui appartient. Kol ma shekana Eved, kana rabo. Tout ce qu'a acquis le Eved, ça appartient au maître. Automatiquement, la main du Eved, c'est comme la main du Adon. Et donc, quand il lui donne le guet pour l'autre, c'est comme si lui-même, le Adon, passait le guet shihrur d'une main à l'autre. Donc, il ne peut pas le libérer. Si c'était un Eved Kenani qui appartenait à quelqu'un d'autre, c'est pas le sien, alors ça marche. Mais si c'est son propre Eved Kenani, dans ce cas-là, il ne peut pas le libérer comme ça. Si les deux sont ses esclaves, il ne peut pas libérer l'un par l'autre. Ve'im la hashra adam lomar zo halacha shnuya im haita ubara ziktalo. Et si quelqu'un vient te poser la question, il dit, ah, attends, pourquoi tu dis que un Eved Kenani ne peut pas représenter l'autre, et par conséquent, le Adon, Réhouven, ne peut pas donner à son premier esclave le guet pour son deuxième esclave?
C'est-à-dire qu'il ne peut pas le représenter. Pourquoi pas? On voit que oui, c'est possible. Preuve, nous avions vu que si le Adon donne le guet à la mère, la Shifra Kenaanite, il lui dit « Je voudrais libérer ton fœtus », qu'est-ce qu'on a dit? Le fœtus est libéré. Et pourtant, qui était le représentant? C'était sa mère. Donc tu vois que le Eved Kenaani A peut être représentant du Eved B, exactement comme la mère, qui représente son fœtus, et pourtant, le fœtus est libéré. Alors tu vas me dire, c'est une contradiction. Ce n'est pas une objection, voici la réponse. Et Morlo, dis-lui, à celui qui te pose cette question, Shnegdole Hador Pirshu et Adavar. Il y a eu deux grands maîtres de la génération qui ont expliqué le pourquoi de cette halakha. Les voici. Rabbi Zera et Rabbi Shmuel bar Rav Yitzhak. Ces deux rabbanim, Had Amar, Hamane, Rabbihi. L'un a dit, tu sais c'est qui l'auteur de cette halakha? C'est Rabbeinu Akadosh. C'est lui qui a dit que celui qui donne un get shehrur à la mère, il a libéré le fœtus. C'est Rabbeinu Akadosh. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Akadosh de spécial? De Amar, Ameshachrer Hatsi Avdo Kana. Si quelqu'un dit à son Eved Kenaani, voilà, je te donne un get shehrur pour te libérer à moitié. Je ne veux pas te libérer totalement. Juste 50% de ton esclavage, je suis prêt à y renoncer. Est-ce que c'est possible que ce Eved Kenaani devienne du coup Hatsi Eved, Hatsi Ben Horin? Eh bien oui, Rabbeinu Akadosh dit que c'est chose possible. Mais c'est pas terminé. Hadamar, Maïtama des Rabbi, pour quelle raison Rabbeinu Akadosh nous dit que ça fonctionne pour le fœtus? Maïtama des Rabbi Beha, Kasavar, Ubar Yerech Imohu, Venarasa Kemi Sheiknalo et Hadme Evareha. Rabbeinu Akadosh pense que le fœtus et la mère, c'est un ensemble. Ce ne sont pas deux éléments séparés, distincts. Si c'était deux éléments bien distincts, alors c'est comme deux Eved Kenaani. Je ne peux pas donner le guet à l'un pour l'autre. Mais si la mère et le fœtus, c'est un ensemble, alors c'est comme si il disait à la mère, j'ai libéré la moitié de ton corps. On avait dit que d'après Rabbi, ça marche. Et bien là, il lui a dit, j'ai libéré le fœtus qui est dans ton corps. Or, Rabbeinu Akadosh pense que le fœtus est considéré comme étant un élément qui fait partie de la mère. Puisqu'il fait partie intégrante de la mère, nous considérons que c'est comme s'il avait dit à la mère, j'ai libéré une partie de toi. Ubar Yerechimo, le fœtus, c'est une partie de sa mère. Donc s'il lui dit, j'ai libéré une partie de ton corps, eh bien en effet, ça marche pour cette partie. Comme quelqu'un qui libère son Eved Kenaani à moitié. Et là, on a l'obligation de terminer avec une parenthèse. Comment est-ce que le Adon peut libérer son Eved Kenaani? On peut poser une question fondamentale. Mais pour être libéré, il faut que le Eved Kenaani fasse acquisition du get shehrur. Et pour faire acquisition de get shehrur, il faut une certaine autonomie. Car si le Eved Kenaani appartient à son maître, nous connaissons la règle. Kolma shekana Eved kanarabo. Tout ce que le Eved a acquis, ça appartient indirectement à son maître. Pourquoi? Puisque la main du Eved qui appartient à son maître, c'est comme la main du maître. Alors comment est-ce qu'on peut faire acquérir le get shehrur au Eved Kenaani pour obtenir sa liberté? Là, la Torah a innové un concept fabuleux. Gito veyado baim ke'ehad. Le get et la liberté arrivent ensemble. C'est-à-dire que c'est une chose et l'autre qui arrivent en même temps. Pour devenir libre, il faut une autonomie pour acquérir le get. Mais pour avoir une autonomie pour acquérir le get, il faut être libre. Alors, qui a pondu l'autre? C'est la poule qui a pondu l'œuf ou c'est l'œuf qui a donné naissance à la poule? Eh bien, les deux arrivent en même temps. C'est-à-dire, Gito viyado baim ke'ehad. C'est la raison pour laquelle, quand il dit à la mère, ton fœtus, il est libéré, elle peut faire acquisition pour libérer une partie de son corps exactement comme
elle peut être libérée, elle, totalement. Donc il y a là, en effet, une possibilité de libérer le fœtus uniquement si tu dis que le fœtus fait partie intégrante du corps de la mère. Mais si on disait que le fœtus est un élément isolé, séparé de la mère, donc c'est comme si on avait deux Evet Kenaani, la mère et le fœtus. On a déjà dit, deux Evet Kenaani qui appartiennent au même maître, il n'est pas possible de donner le guet à l'un pour qu'il soit représentant de l'autre afin que l'autre soit libéré immédiatement. Ce n'est pas possible, puisque le Evet Kenaani A, c'est le prolongement de la main du maître. C'est comme s'il n'a rien donné. Voilà pourquoi on est obligé de dire que le fœtus n'est pas considéré, selon Rabbi, comme un élément à part, au bar yerech imo, et donc on peut lui appliquer la règle de Gito viado baim ke ehad par rapport au fœtus.